Europe 1 matin, Marc-Olivier Fogiel. Forcément sur Europe 1. Les personnalités du jour, rendez-vous au Lido ce matin, le plus célèbre cabaret du monde, célébré hier soir le centenaire de la naissance de Margaret Kelly, la créatrice des fameuses Bluebell Girls. Près de 250 ex-Bluebell Girls venues du monde entier étaient donc présentes hier. Deux d'entre elles, Annette et Laura, sont vos invités aujourd'hui, Marc-Olivier. Et bonjour Annette Hirsch. Bonjour. Bonjour Laura Candusso. Bonjour. Et vous êtes là donc toutes les deux générations de danseuses du Lido, donc pour célébrer donc le centenaire de la naissance de Margaret Kelly, Miss Bluebell, donc les Bluebell Girls. Combien de Bluebell Girls sont passées par le Lido, vous le savez? J'ai vu un chiffre incroyable. Annette, vous le savez? Oui, à peu près, je pense, 8000. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a même dit 10 000. 10 000. Oui, probablement. Vous y êtes encore. Ça Oui, fait moi, j'y 10 suis ans encore. que vous y êtes. Oui. Annette, vous avez été Bluebell Girl de 72 à 83. Aujourd'hui, est-ce que vous diriez l'une et l'autre qu'il y a deux générations? En fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas tout à fait ce qu'on faisait avant. À l'époque, se dénuder, par exemple, ça devait être un peu plus audacieux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est peut-être plus simple. Qu'est-ce que vous dites, vous, Annette? Le concept est toujours le même dans le sens que ça rend la femme inaccessible qui est sur scène. Ouais. C'est un petit peu un jeu de séduction Mhm. et ce jeu de séduction a toujours resté la même, je pense. Ouais, je pense que les gens attendent toujours la même chose et c'est important. Et la nudité, en fait, je pense qu'elle apporte de la beauté au spectacle, Mhm. mais le spectacle est riche de beaucoup de choses, quoi. On a une machinerie incroyable, les costumes sont fantastiques. Enfin, je pense que la nudité, elle part vite. Elle fait partie de la beauté du spectacle, mais pour le spectateur, je pense qu'il l'oublie très vite, finalement. Alors, on va raconter évidemment comment on devient Bluebell Girl et quelle est la vie des Bluebell Girls et ce qu'on fait après, Annette. Les critères du casting, Laura, évidemment un physique pour Oui. commencer. Un physique. Bon, déjà, le premier critère, c'est 1m75 pour les filles, Ah ouais. 1m82 pour les garçons. C'est raté pour moi, même pour les filles. C'est raté. Je suis même en dessous des filles, vous vous C'est rendez compte? définitivement Mais il y a des raté. talents, on peut tricher. On peut tricher. D'accord. Donc déjà la taille. Quoi La d'autre? taille, il faut une jolie plastique et après, il y a aussi ce qui est très important, notre technique en tant que danseuse. Mhm. Et après, je crois que ce qui est très très important au Lido, c'est la personnalité, Avoir un caractère. quoi. avoir un caractère. C'est ouais. ça quand même la différence des Bluebell Girls peut-être avec les autres, c'est le caractère. Oui, je pense avoir Un une sale personnalité caractère, assez- Annette? Ça regarde parfois, pourquoi pas, ça change. Non, mais je pense que c'est un jeu de séduction et la classe. La Faut classe. pas oublier la classe. Sur le physique, quand on reste 10 ans au Lido et que forcément, comme tout le monde, on prend de l'âge, est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'on est dans des régimes incroyables, comme nous à la matinale par exemple d'Europe 1, on est dans des régimes incroyables pour pas prendre 10 kilos dans la... faut une hygiène de vie. C'est quoi stricte, quand même. l'hygiène de vie des filles du Lido? Allez, S'entretenir, c'est vrai que après. mais on fait une tout est dépression permis, nerveuse hein, dès on qu'on peut- prend un gramme, hein. Non, pas vraiment. Pas trop. Pas trop, mais un peu Non. quand même. Un peu, oui, mais enfin, Il y a des filles qui sont plus gâtées que d'autres pour ça aussi. Il y a des filles qu'il faut qu'ils fassent un travail plus strict que d'autres, ça, c'est sûr. oui, ça fait partie de notre métier. Donc il y a une hygiène de vie. Oui, une Est-ce hygiène que de c'est vie. conciliable avec une vie privée? Vous êtes toutes les deux mamans. Quand vous êtes devenue maman, vous Annette, est-ce que ça n'a pas été le moment où vous avez quitté le Lido? Oui, c'est vrai, parce que c'est vrai, il y a une différence là. Les filles avec qui j'ai travaillé, nous avons arrêté le travail quand nous avions eu les enfants. Vous, il y a 27 ans, votre fille a 27 ans. Oui, c'est elle a 27 ans, Mhm. oui. Ah, ça se voit pas, hein. Vous pourriez être. Je pensais que c'était vous, la fille de 27 ans, mais bon, c'est votre fille qui a 27 ans. Quel charme. Mais c'était inconciliable à l'époque. C'était une autre mentalité, on pensait même pas, moi j'ai même pas pensé à faire ça, je voulais rester maman à la maison. À cette époque c'était comme ça, mais là ce qu'elle fait Laura, elle a une fille aussi, je trouve ça formidable qu'elle continue à travailler. Elle a 3 ans, votre fille. Oui. Et ça, c'est conciliable. Comment vous organisez votre vie? Vous travaillez la nuit, donc. Ouais, je travaille la nuit. C'est tout à fait possible. C'est même génial parce que du coup, j'ai beaucoup de temps pour ma fille. J'ai des journées entières avec elle. Enfin, maintenant, elle est scolarisée, mais c'était vraiment génial quand elle était toute petite et je partais que à 20h30 le soir. Donc, c'est oui, donc fabuleux. Vous, Quoi. vous partez travailler à 20h30. Ouais. Comment c'est conciliable avec une vie amoureuse? Puisque vous dites, C'est autre chose. vous êtes un peu, allez, le mot, comment on peut dire, aguicheuse sur scène, non? Aguicheuse, c'est trop, en tout cas, séductrice. Non, oui, séductrice. Moi, C'est la même chose. j'imagine le conjoint, le compagnon, le papa de l'enfant. Sur la jalousie, ça doit être terrible, non? Allez, Annette, j'ai l'impression que ça vous parle, non? Pas du tout. Ils sont fiers que les autres nous regardent. C'est vrai? Bah oui. Et puis, au Nous Lido, sommes les femmes quand même assez fidèles aussi, il faut pas oublier ça. Toutes, hein.
Bah, bien sûr. Et puis, il n'y a aucune proximité au Lido. Il y a vraiment une distance avec le public. Donc, Sauf que vous m'avez dit aïe quand même quand j'ai dit ça, vous, Laura, quand j'ai dit comment concilier avec une vie amoureuse. Annette a embrayé, mais vous, Laura, vous m'avez dit aïe. Non, rien que le rythme est difficile, à moins de trouver quelqu'un qui a les mêmes horaires. Mais sinon, c'est vrai que c'est compliqué. Mais de là à vous dire que c'est impossible, non, parce que ma fille, je l'ai pas fait toute seule. Laura, franchement, allez, on va être franc. En 2010, est-ce que le Lido a pas un côté, comment dire, un peu vieille France, un peu la province qui vient s'encanailler à Paris? Ok, donc là, ça y est, les mauvaises questions, les sales questions arrivent. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça, quoi? De moi, temps en temps, vous ne vous sentez pas en je- décalage avec l'époque? Aujourd'hui, l'époque Non, pas du tout, d'Internet, parce qu'encore une fois, Non. on évolue vraiment. Donc, Cet aspect d'être inaccessible, c'est peut-être le côté unique parce que maintenant tout est accessible. C'est ça, ouais. Et peut-être c'est un peu vieillot d'être inaccessible. Mais je pense que c'est pour ça que ça marche. Le Lido est sur le Champs-Élysées, elle fait partie du Champs-Élysées, qui fait partie du patrimoine. Ça gagne combien, une Bluebell Girl? Allez, aujourd'hui et puis avant. Laura, aujourd'hui, ça gagne combien de Bluebell? Vous êtes aujourd'hui, fort. je vais donner une fourchette parce que c'est un peu compliqué de vous dire exactement, parce que ça dépend de plein de choses, de notre du nombre de jours travaillés, de tous les événementiels. Donc c'est un peu, je dirais, entre 2500 € et 5000 €. Entre 2500 et 5000, d'accord. Voilà. Donc, en fonction du nombre de jours travaillés. Et à l'époque, donc 2500, c'est combien? Voilà, en 73, un Bluebell Girl, si je m'en souviens bien, ma loyer était 500 francs et je gagnais 1000. D'accord. En 73. Voilà. Très bien. Mais ça, c'était le salaire le plus... de base. Oui, Depuis, vous exact. avez largement évolué. En ce moment, on parle beaucoup des retraites. C'est quoi la retraite d'une Bluebell Girl? Bah, c'est passé à autre chose. Mais Parce quoi, qu'un c'est quoi? Bluebell, c'est pas qu'un Bluebell Girl, elle a mais plein c'est- d'autres qualités. Je ne m'en doute pas, ça se voit même. Mais voilà, vous avez fait quoi après quand vous êtes sorti du Lido, vous? Je suis allée à l'université pour avoir un diplôme pour donner des cours d'anglais. Après, je m'ennuie un peu avec ça. Alors, je prenais des cours de psychothérapie. Et là, je vais passer ma maîtrise cette année. Et en même temps, je fais les petites... je travaille dans la mode aussi un petit peu. J'aime bien disperser un petit peu à droite à gauche. Et vous, Laura, la retraite à 62 ans, comme c'est la mode aujourd'hui, c'est pas ça. Donc la retraite à 62 ans, Ça serait génial pour nous. Mais non, c'est à quel âge en Là, fait? pour le coup, le Lido risque de prendre un coup de vieux. J'ai du mal un petit peu à me projeter parce que j'adore ce que je fais. Et que, vous avez 35 ans aujourd'hui. Voilà, mais c'est très compliqué parce que c'est vraiment, quand on vit d'une passion comme ça, c'est extrêmement difficile j'ai jamais eu l'impression d'aller au travail. Très bien, c'est la fête. En tout cas, il y a une solidarité des filles aussi. On peut terminer comme ça, manifestement, toutes les générations. Donc pour cette soirée, C'est plutôt sympa de se rencontrer. Il y a les filles qui viennent de partout. L'Australie, j'ai reçu 3 filles hier chez moi qui sont venues de l'Australie, carrément. Ah ouais, carrément. Ouais. Donc c'est une vraie solidarité des filles qui ont passé une partie de leur vie sur la scène du Lido. Exact. Merci de nous avoir fait rêver, de nous avoir fait Merci, pénétrer dans les merci à coulisses du Lido. Donc Annette et Laura, donc le centenaire donc de Miss Bluebell. Merci à vous.